Info du jour, les gars, restez sur la vidéo, énormément d'informations à vous donner. Ansu Fati, c'est fait, here we go, se dirige vers l'ASM. On lui souhaite tout le bonheur du monde, je sais qu'il partira en prêt et donc potentiellement, c'est pas fini entre lui et le Barça. Et Monaco, c'est tellement un bon environnement pour se reconstruire, pour retrouver son meilleur niveau. Toujours en attente pour Sergi Dominguez. On parle d'une sortie également pour Pablo Torre. Les négociations sont en cours entre Mallorca et le Barça. Ça nous ferait potentiellement 3 joueurs de sortie avant la fin du mois. Donc Sergi Dominguez toujours en attente, Pablo Torre pour l'instant. Et Ansu Fati, le Harigo, donc il partira bientôt. Concernant Marcus Rashford, eh ben les gars, surprise, le Barça s'intéresse quand même à lui, malgré quand même une venue de Nico Williams. On a vu tous les appels de phare de Rashford. Qui peut jouer dans cette position de 9 ? Parce qu'on sait que c'est un Lewandowski qui jouera sa dernière saison. Et Ferran Torres, vous connaissez le personnage. Donc la venue potentielle de Nico Williams n'impacterait pas du tout la venue de Rashford. Parce qu'il peut jouer à plusieurs postes, donc voilà. Et la dernière information du jour, Lamine Yamal, numéro 10, c'est presque fait. C'est pas juste un numéro, c'est des grosses responsabilités. On connaît l'historique des joueurs qui ont porté ce numéro. Beaucoup de pression pour le petit, mais voilà, il a montré sur une saison qu'il est tout à fait capable de tenir. Ça va pas être simple, mais Lamine Yamal se dirige clairement pour être le meilleur joueur du monde. Officiel, la famille. Le Barça retrouvera le Camp Nou le 10 août pour le trophée Gamper. Après 2 ans de travaux, et c'est même pas encore terminé, dites-vous, mais il est dans la capacité d'accueillir. Merci le Montjuic pour les travaux, pour le dépannage, mais ça y est, on en avait marre de jouer là-bas. La malédiction du Montjuic, j'en veux plus, frère. On va aller au Camp Nou retrouver des bonnes bases à la maison. C'est un mal pour un bien. Là, ils seront dans la capacité d'accueillir beaucoup plus de personnes lors des matchs. Surtout, le plus important, on va retrouver notre ambiance du Camp Nou. Parce qu'à Montjuic, je suis désolé, il n'y avait pas d'ambiance. C'était compliqué de recevoir. On parle d'une ouverture le 10 août pour le match face à Com, normalement. Et pour l'instant, il n'y a pas de date encore officielle par rapport à la Ligue 1. Retour en compétition. On sait qu'on commencera énormément de matchs à l'extérieur en début de saison. Pour permettre au Barça de terminer les travaux et de revenir dans un stade plein. Et je vous le dis, les gars, si vous me voyez là-bas le 10 août, soyez pas choqués. Depuis combien de temps j'attends d'aller au Camp Nou? Plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Une présentation des nouveaux joueurs lors du premier match au Camp Nou. Je viens tous les jours. Nico, Rashford. On verra. En tout cas, les gars, on se donne rendez-vous là-bas. Les actus mercato du Barça du jour. Désormais, on va parler de vente. Il y a des joueurs qui vont partir du club. Non, Déco, tu as évolué, hein. Notamment celui-là, le Pablo Torre. Bref, on en parle tout de suite. Ansu Fati va partir. J'avais fait une vidéo il y a 2-3 jours. Visite médicale prévue en fin de semaine. Il part en prêt. Si Monaco veut l'acheter, c'est 11 millions. Et ils vont prendre plus de 7-8 millions de salaire. Donc ça fait du bien au fair play financier. Ce qui veut dire, n'empêche que son départ acte le numéro 10 de Lamine Yamal. Ensuite, c'est Sergi Dominguez qui va partir. J'en avais parlé ce midi, mais j'ai supprimé la vidéo parce que ça faisait aucun rapport. On parlait à midi alors qu'il allait avoir d'autres infos en fin de journée. Donc, il va s'envoler pour 1,5 million plus 20% à la revente vers Dinamo Zagreb. Ensuite, let's go, on parle sur le 3e, 4e gardien, je sais plus. Astralaga va signer en prêt à Grenada. Il est jeune, il a le temps de se développer. S'il doit partir, il doit reprendre de la revente aussi. Un pourcentage à la revente, pardon, let's go. Et enfin, Pablo Torre va s'envoler vers Mallorca. Je pensais que là aussi c'était un prêt. Mais au final, ça parle de clause de rachat. Donc, le Barça va probablement le vendre et avoir une clause de rachat au cas où il dette ça et qu'il revient. Pourquoi pas? Dommage qu'il n'ait pas pu s'imposer un peu plus, mais bon, c'est le jeu. Les gars, je pense vraiment que ça va se faire. Car le joueur ne veut que du Barça, United ne veut plus de lui, donc ils n'ont pas le choix que de nous le prêter. Ils n'ont pas le choix, ils sont bloqués, ils sont condamnés. Reste à savoir si le Barça le veut vraiment. Une très grosse source a dit info. Le Barça envisage un prêt pour Marcus Rashford malgré que l'objectif numéro 1 soit Nico Williams. La préférence de l'anglais va clairement à Barcelone et est prêt à jouer un rôle plus central dans le système de Flick. Donc au centre, on va pouvoir jouer Rashford, Olmo en faux neuf, Lewandowski, Fermin faux neuf, Ferran Torres. Rafinha, on n'a jamais vu, donc j'en parle pas. Mais pourquoi pas? Et franchement les gars, l'arrivée d'un Rashford en prêt avec une option d'achat pas obligatoire, vu comment il veut jouer au Barça, il serait même prêt à baisser son salaire. Il pourrait donner de la concurrence à droite, en neuf, à gauche. Vous voulez quoi de plus? Vous voulez quoi de plus? C'est un joueur qui a tout à prouver maintenant. Et croyez-moi qu'un Ferran Torres ou un Lewandowski ne se laissera pas faire. Donc le meilleur jouera. Et pour tous ceux qui sont contre les gars, laissez la direction et tonton Flick cook. Parce que dans tous les cas, Rashford est à un moment de sa carrière où il doit se reprendre en main, où il doit aller de l'avant. Donc croyez-moi qu'il n'aura pas le choix que de se donner au maximum. Et s'il ne l'est pas, il sera au banc. Et il va manger au banc. Car nous avons plein d'attaquants. Bon bah les gars, c'est terminé. Nous y sommes. Ça y est. Nous y est. Quoi? Nous y est. Lamine Yamal portera sûrement le numéro 10 la saison prochaine. Lamine Yamal a été clair. Il ne veut pas entendre parler du numéro 10 tant que Ansu Fati est là par respect car Ansu Fati est son ami.
Ansu Fati est parti en prêt à Monaco, ce qui veut dire que Lamine Yamal va prendre le numéro 10. Et il n'y a pas que ça les gars. Lamine Yamal, numéro 10, accompagné de son frère Nico Williams, reste à voir le numéro qu'il va prendre, peut-être le 19 comme Lamine Yamal va lâcher le 10, au nouveau Camp Nou. Vous captez un peu le délire? Là je vais m'agiter, on va commencer à m'insulter. Lamine Yamal, numéro 10, X, Nico Williams, au nouveau Camp Nou. Vous savez ça fait combien de temps qu'on n'a pas joué au Camp Nou? Lamine Yamal dans son nouveau jardin. Les gars, je suis hype de malade. Quand je vous fais la vidéo, il est 1h. Je suis comme un malade. Certains nous diront blablabla, c'est trop tôt. Mais les gars, le Barça n'a pas le choix que de donner le numéro 10 à Lamine Yamal. Businessment parlant pour commencer. De deux, car il a prouvé qu'il a les épaules pour et qu'il est l'un des meilleurs. Fati, on parlait de lui comme l'un des futurs meilleurs joueurs du monde. Lamine Yamal, on parle déjà de lui comme le meilleur joueur du monde, après 2 saisons professionnelles. Et qu'est-ce que le temps est passé, le numéro 41, quand il a fait cette passe pour Dembélé, que Dembélé a raté, ce vaut rien. Lamine Yamal numéro 27 l'année dernière. Cette saison, Lamine Yamal numéro 19, qui a prouvé à tout le monde qu'il va être dans le top au Ballon d'Or. Et la saison prochaine, Lamine Yamal numéro 10. Je suis hype de malade. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur la passée, on s'ennuie. Le FC Barcelone continue son gros mercato, donc actuellement c'est Nico Williams, c'est la priorité. Mais Rashford, les gars, c'est pas impossible aussi que ça se fasse. Donc le Barça envisage un prêt pour Marcus Rashford. Le joueur est prêt à jouer un rôle plus central dans le système d'Hansi Flick, peut-être jouer pourquoi pas numéro 9 à la place bien sûr de Lewandowski quand il soufflera. Cela n'a rien à voir avec le transfert de Nico Williams. Donc oui, le Barça peut faire Nico Williams plus Marcus Rashford sur ce mercato. Dans le sens des départs de Ansu Fati, ça y est les gars, here we go, d'après Fabrizio Romano, donc il va bien quitter le Barça pour rejoindre l'AS Monaco. Donc près d'Ansu Fati à Monaco, donc c'est parti, Ansu Fati partira demain, donc jeudi, passer sa visite médicale. Plus tard dans la semaine, il signera un nouveau contrat au Barça avant de partir. Il devrait partir avec une option d'achat fixée à 11 millions d'euros. À noter que le Barça devrait inclure une clause de rachat de 28 millions d'euros dans son contrat. Grosse info également qu'on a pris aujourd'hui par rapport au Spotify Camp Nou. Et ça y est, on a la date par rapport au retour du FC Barcelone dans ce stade. Le 10, c'est 08-2025. Donc le 10 août prochain, ça sera le trophée Gamper et le Barça reviendra jouer du côté du Camp Nou. Et on finit aujourd'hui les gars avec un tout jeune joueur, Noah Darwish, donc jeune joueur de l'équipe B. Il devrait partir, devrait rejoindre l'équipe de Stuttgart pour un contrat permanent. C'est fait, visite médicale plus tard dans la journée. Exactement, c'est le jeu. Quelques infos côté Barcelone. Il y a trop de gauche-droite, je ne sais plus où mettre la tête. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça fait des va-et-vient des gauche-droite. Barcelone s'est renseigné pour Ekitike, mais a décidé de donner la priorité à un ailier cet été. Si le joueur reste à Francfort, ils essaieront de le recruter la saison prochaine. Et j'ai vu que la saison prochaine, le Barça va attaquer au poste de numéro 9. Le Barça envisage un prêt pour Marcus Rashford, même si sa priorité absolue est Nico Williams. La préférence de Rashford va clairement au Barça et il est prêt à jouer un rôle plus central dans le système d'Hansi Flick. Le Barça et Monaco se partageront le salaire d'Ansu Fati, 50-50. Au départ, Monaco voulait prendre seulement 30%, mais le Barça a refusé. Mallorca et le Barça négocient pour Pablo Torre. Le Barça ne veut pas perdre le contrôle, mais peut inclure une clause de rachat dans l'accord. Gamper se jouera bien le 10 août au Camp Nou. Donc, le retour du Camp Nou se fera le 10 août. Ansu Fati à l'AS Monaco, here we go, accord conclu. Tout est fait, voilà, 50-50, tout est fait. Barcelone est en négociation avancée pour recruter Zé Luca, 17 ans. Il est l'un des jeunes les plus prometteurs du Brésil. Un accord final est attendu prochainement. À voir. Noah Darwish va signer à Stuttgart jusqu'en 2029. Aucun pourcentage à la revente. Clause ou option de rachat pour le Barça. Transfert définitif pour un faible montant. Les bonnes nouvelles tombent comme la pluie au FC Barcelone ces derniers temps. Officiel, le FC Barcelone fera son retour au Camp Nou le 10 août pour le trophée Gamper. Après plus de 2 ans passés au Montjuïc, le Camp Nou est de retour pour ses supporters. Le Spotify Camp Nou aura une capacité de 60 000 spectateurs pour le 10 août et non pas 25 000 comme ce qui était annoncé au départ. Donc du coup, la société Limac qui s'occupait des travaux pour le Camp Nou a extrêmement bien avancé et a fait beaucoup de progrès et a permis au Spotify Camp Nou d'accueillir 60 000 personnes au lieu de 25 000 comme ce qui était prévu. Le Barça n'a pas perdu de temps et a fait toutes les démarches pour permettre au stade de réouvrir le plus rapidement possible. Franchement les gars, j'ai vraiment hâte d'y aller parce que je vous cache pas que l'ambiance au Montjuïc c'était pas trop ça. Et bien sûr que la capacité finale du Camp Nou sera de 105 000 places pour l'été 2026. Hâte de pouvoir faire partie de cette ambiance au nouveau Spotify Camp Nou. Hâte de voir le stade s'embraser et s'ambiancer pendant les matchs. Merci Joan Laporta, merci le Barça.
Dites-moi dans les commentaires si vous avez hâte d'aller au Spotify Camp Nou, si vous allez faire partie de ces supporters qui vont s'enflammer. Et abonnez-vous, ça arrive lourd. Montjuïc, c'est fini! Montjuïc, c'est terminé! On est de retour à la maison! Le Camp Nou est de retour! Vous êtes même pas prêts pour ce qui va se passer à partir de maintenant! Le Camp Nou est de retour, les gars! Regardez-moi ça! C'est pas plus beau, sérieux? Ça va accueillir des matchs de championnat. Ça va accueillir des classicos. Ça va accueillir des soirées de Ligue des Champions. Ça, c'est un stade emblématique dans lequel on va pouvoir créer des matchs légendaires et fouetter des adversaires comme il se doit. J'en avais marre de Montjuïc. Ça, c'est un stade qui a accueilli des soirées de légendes. Des légendes comme Messi, comme Neymar, comme Ronaldinho. Ça, c'est un stade dans lequel j'ai envie que les joueurs y jouent. Ça, c'est un stade dans lequel j'ai envie de voir Lamine Yamal. Merci. Enfin, il est de retour. On rappelle que c'est le stade qui a accueilli la plus belle remontada de l'histoire. L'Espagne a tremblé ce jour-là grâce à un but de Sergi Roberto, grâce au public qui a poussé dans le Camp Nou. Ça, c'est un stade avec un public qui va mettre la pression. Les adversaires, vous êtes même pas prêts. Vous avez connu Hansi Flick sous Montjuïc, déjà c'était effrayant. Mais alors sous le Spotify Camp Nou, vous êtes même pas prêts. L'équipe d'Hansi Flick, elle va être terrifiante. Préparez-vous par la pression que vous allez prendre. Préparez-vous par le Barça d'Hansi Flick sous le Spotify Camp Nou. J'ai hâte de ce qui va se passer. J'ai hâte des soirées de Ligue des Champions grâce au public qui va pousser pour qu'on crée des matchs légendaires. Enfin, on est de retour dans notre bon vieux stade. Je suis comme un ouf. Je suis refait.